Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va faire le bilan de mon projet PAN, le premier bilan de cette année 2023. Je vous ai présenté au mois de janvier le nouveau projet PAN de cette année 2023. Et comme je vous ai dit, tous les 3 mois, 3-4 mois, on essaiera de faire des petits bilans comme ça où je vais un petit peu vous montrer l'évolution des produits et les produits que j'ai remplacés, qui se sont finis, etc. Vous les voyez habituellement dans les maquillages utilisés ou alors des moments quand je fais des crash tests, des tutos, tout ça, que je vous montre un petit peu les produits, mais j'aime bien aussi faire cette vidéo pour vraiment vous montrer tout ce que j'ai utilisé et au moins ça permet de faire une vidéo globale sur le projet PAN. Donc je suis munie comme toujours voilà, de mon petit cahier où j'ai inscrit à l'intérieur tout ce que je souhaite avancer, finir, PAN, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc, pour commencer, au niveau des bases pour le teint, donc pour commencer l'année, je m'étais mis dans l'objectif de terminer cette base-là de chez Action. Voilà, la base blanche, la matifiante en 27 ml. Déjà parce que ça fait un moment que je l'ai. Et aussi parce que Manon m'en avait réoffert une. Elle m'avait réoffert la sienne. Donc c'est pour ça que je voulais finir la mienne, pour pouvoir mettre en route la sienne. Voilà, la sienne elle est vraiment neuve, je crois qu'elle a dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Donc je vais prendre le relais avec celle-ci. Donc voilà, elle est finie, comme vous voyez, j'ai raclé le maximum que j'ai pu. Moi c'est vrai que quand je vous dis je finis un produit, c'est vraiment je le finis à fond. Le haut je ne peux plus du tout l'atteindre, donc voilà. Je pense quand même avoir bien rempli ma part du contrat. Donc je suis vraiment contente. Donc une base de terminée. Et du coup, je vais mettre tout ça là. Et du coup, alors j'ai mis en route une nouvelle base, c'est la base Embryolis. Voilà, donc à la base, c'est un lait crème sensitif, soin hydratant, nutritif, multifonction, hypoallergénique, sans parfum pour les adultes, enfants et bébés. Voilà, pour les peaux sensibles, réactives, haute tolérance, testée sous contrôle dermatologique et pédiatrique. C'est un 15 ml. Alors je mets ça en route tout simplement parce que c'est quand même une crème hydratante, hein, voilà, qui est un peu multifonction, qu'on peut utiliser pour les adultes, les enfants, les bébés. Et en fait, j'ai vu que la date de péremption allait jusqu'à novembre 2023 et clairement ce genre de produit, je sais que ça va vite périmer dans le temps. Donc je préfère me concentrer dessus pour l'utiliser. J'avais voulu la mettre en projet PAN, déjà l'utiliser en tant que base à make-up parce que tout simplement, dans la description du produit, on pouvait l'utiliser en base de maquillage et effectivement, c'est très bien. Voilà, elle remplit son job, elle hydrate bien la peau et tout avant d'appliquer le make-up. Donc c'est parfait. Ce que j'ai remarqué, qu'elle a quand même... j'ai l'impression qu'elle a quand même pris une petite odeur. Donc ça fait quand même un moment que je l'ai ouverte. Donc c'est pour ça, je préfère l'utiliser tout de suite le temps qu'elle est encore bonne. Et voilà, et après à la fin de l'année, je m'en débarrasserai. Bon là, elle est déjà bien utilisée, hein, je pense que vous pouvez le voir. En plus, c'est bien, c'est un packaging métallique, donc on peut quand même voir. Et il me semble, hop, ouais, je suis arrivée là quoi, à peu près. J'ai déjà utilisé un bon quart du produit. Donc voilà, je suis arrivée là. Bon, il me reste encore pas mal, mais je l'ai déjà bien utilisé. Donc je suis bien contente. Donc du coup, j'ai mis en route celle-ci dans un objectif donc de la finir cette année. Voilà, j'en ai fini une, j'en remplace une. Des bases pour les yeux, j'ai toujours ma base pour les yeux, voilà, de chez Action. Alors c'est pareil, elle est très bien, c'est juste que ça fait longtemps que je les ai les 3 et que je voudrais essayer de les finir par la suite parce que je voudrais tester d'autres bases et comme je vous dis toujours, j'ai la P-Louise en tête, j'aimerais beaucoup tester cette base là, mais avant je voudrais m'avancer un peu plus sur ce que j'ai dans mes tiroirs. Donc voilà, j'ai celle-ci, elle est très bien, hein, voilà, je l'utilise quasiment tous les jours. Bon là aujourd'hui je me suis pas maquillée, on est le vendredi 7 avril, oui c'est ça, 7 avril, donc comme vous savez c'est mon jour de repos. Et aujourd'hui j'étais pas chez moi quasiment de toute la journée. Donc voilà, clairement j'avais pas envie de me maquiller et tout, j'ai voulu rester comme ça. En plus voilà, j'ai mes règles qui vont arriver, donc j'ai des boutons et tout, voilà, j'avais pas envie de me maquiller. Mais pour revenir à cette base pour les yeux, voilà, elle est très très bien et tout. C'est juste que je pense que je vais en avoir pour un bon moment. Je pense que je vais en avoir pour toute l'année parce que c'est un 10 ml. Mais alors, elle est énorme. Franchement, on peut voir la taille du tube. Il est énorme. Il en faut très peu. Donc, comment vous dire que j'en ai encore pour un bon moment.
vous dire où j'en suis, ça va être quand même... Ouais, c'est même pas la peine parce qu'en fait, dès que j'appuie, le produit sort. Donc, je ne sais pas du tout où j'en suis. Et à la lumière, je ne peux pas voir. Donc, je ne peux pas vous... Voilà, je peux pas du tout vous dire où j'en suis. Mais en tout cas, voilà, elle est très très bien. Évidemment, je ne vais pas réentamer de base pour les yeux. Je me concentre d'abord sur celle de chez Action. Ensuite, au niveau de mon cut crease, donc au niveau de ma palette, comme vous avez pu voir dans mes vidéos make-up utilisées, j'ai pan donc le 3e concealer. Voilà, j'avais mis en objectif de le pan. Donc ça y est, il est pan. Alors on peut le voir, c'est juste qu'il y a du fard à paupières et tout qui s'est mis. Mais voilà, il y a quand même un beau pan dessus. Donc du coup, je repars sur le premier et je me donne comme objectif de le finir intégralement pour l'année 2023. Voilà, tout simplement. C'est pareil, hein, je me maquille quand même 2 à 3 fois dans la semaine intégralement. Donc clairement, voilà, je pense quand même qu'il peut quand même se finir sur une année. Donc écoutez, on verra ça au fur et à mesure des bilans. Mais du coup, voilà, je repars sur le premier concealer. Comme je vous ai dit, vraiment mon but, c'est de le finir, voilà, de finir intégralement les concealers et par la suite de finir intégralement les bronzers. Comme ça, voilà, j'aurai fini cette palette complète parce qu'elle est très très bien. Mais voilà, c'est des teintes que j'ai déjà. Les concealers, je les utilise pas en concealer, donc autant la détourner. Et si je peux la finir par la suite, c'est merveilleux. Donc on continue ensuite au niveau des produits pour le teint. Alors comme toujours, j'ai un objectif. Je l'ai mis en objectif de le finir, le fond de teint de chez Yves Rocher. Comme je vous ai dit, Yves Rocher, je ne veux plus de fond de teint dans mes tiroirs. Tout seul, ça ne va pas, ça oxyde mon teint. Voilà, ça me fait briller le teint et tout. Vraiment, non. C'est vraiment au niveau des teintes. En soi, le produit reste encore convenable, mais vraiment au niveau des teintes, ce n'est pas possible. En plus, celui-là, on vous dit haute couvrance, il n'est pas du tout une couvrance de malade. Donc non, franchement, je le finis pour le finir, mais il n'est pas ouf. Alors du coup, pour remédier au problème de teinte, je le mélange avec mon Conceal & Hydrate de Make Up Revolution. Comme ça, ça permet de mélanger les teintes et de faire une teinte un peu plus convenable à ma couleur de peau. En plus, celui-là, c'est pareil, il est beaucoup trop clair pour moi. J'avais pris une teinte trop claire. J'avais pris la teinte F01, donc comment vous dire que c'était extrêmement clair. Donc comme ça, je mélange les deux et voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, vous pouvez le voir. Alors après, c'est pareil, hein, je vois que celui-là, franchement, ouais, celui-là, il est quand même bien entamé. Il se finit quand même petit à petit. Bon, pour le moment, celui-là, je ne vais pas le mettre en projet pan. Mais je pense que par la suite, il partira aussi. Parce que franchement, il est quand même bien entamé. Je pense même que je vais le laisser debout aussi dans mon rangement. Ça sera plus simple. Et au moins, il sera mis droit. Ça me permettra de voir aussi où j'en suis. Mais il a l'air d'être bien entamé aussi, celui-là. Et du coup, j'ai pris le relais avec un nouveau produit donc qui n'était pas prévu dans mon projet pan. Donc hop, on a celui-là. Et on a ce produit-là, ma bébé crème d'Herborian. Vous savez que je l'aime d'amour. Et du coup, maintenant, je l'ai mis en projet pan. Tout simplement, c'est un produit déjà que j'utilise. Donc c'est un produit que j'aime d'amour, que j'ai déjà depuis un moment dans mes tiroirs. Parce qu'il me semble que je l'avais acheté... alors je l'avais acheté parce que j'avais eu un code promo de moins 15% sur le shop Blissim. Et je me demande si c'est pas en 2021 peut-être que je l'ai acheté, donc ça fait quand même presque 2 ans que je l'ai. De l'utiliser, bon voilà, le produit se termine, c'est vrai que je l'utilise quotidiennement. Comme je vous dis toujours, quand j'ai des journées où j'ai envie de me maquiller, mais que derrière j'ai des choses de prévues et tout, je dois partir, je dois faire mon ménage et tout, c'est vrai que j'aime bien avoir quelque chose de léger sur le teint, ou même voilà des journées où j'ai pas envie de mettre de fond de teint, je mets ça et c'est top. Donc voilà, il est en train de se finir au fur et à mesure. Là j'ai déjà raclé le haut et je suis en train du coup de racler le bas. Donc je sais pas si vous allez voir, voilà, je racle le bas. Donc une fois qu'il sera fini, de toute façon je vais le racheter, ça c'est sûr et certain. C'est un indispensable à avoir dans ses tiroirs, à avoir dans sa trousse à maquillage, parce qu'il est juste trop bien. Voilà, j'ai des personnes que je connais qui l'utilisent et qui l'aiment énormément. J'ai une collègue, voilà, je l'ai vue tout bêtement une fois qu'elle se maquillait en salle de pause et voilà, je lui ai dit, tiens, t'aimes bien celle-là aussi? Elle me dit, ah ouais, c'est ma préférée et tout, je mets pas de fond de teint, je mets ça.
Et voilà, c'est vrai qu'elle est, même sur YouTube, elle est énormément appréciée. C'est grâce à YouTube aussi que j'ai voulu la tester et je l'aime d'amour. J'ai aussi pareil Stéphanie, Beauty Stéphanie, qui l'aime énormément, mais je comprends pourquoi, parce qu'elle est top. Donc dès qu'elle sera terminée, ça sera de nouveau dans mes tiroirs parce que elle est top. Et franchement, moi, à 15 ml, étant donné que je l'utilise pas tous les jours, regardez, ça me dure quand même presque, ouais, allez, une bonne... même plus de 2 ans, parce que je dis des bêtises, si je l'ai acheté en 2021, ouais, moi ça fait déjà plus de 2 ans que je l'ai en l'utilisant quand même assez régulièrement. J'ai Stéphanie, elle avait déjà dit dans sa chaîne qu'elle l'utilisait tous les jours. Elle, il me semble qu'elle l'utilise 2 à 3 mois. Et j'ai une de mes collègues, c'est pareil, elle m'a dit elle l'utilise tous les jours et ça fait au moins 6 mois qu'elle l'a. Donc voilà, vous voyez, même à 15 ml, ça reste quand même rentable au niveau de la durée et il en faut vraiment très très peu. Donc c'est ça l'avantage. Les concealers, alors j'avais mis en objectif de finir, d'avancer plutôt le concealer Oni. Clairement ce n'est pas possible, je m'en débarrasse, de toute façon il faut que je le barre, je ne l'ai pas barré de mon projet pan, mais clairement il faut que je vais m'en débarrasser, je vais le donner à ma belle-mère parce qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. C'est juste pas possible, j'ai voulu l'utiliser la dernière fois et ça m'a rendu le teint complètement orangé, ça n'allait pas du tout. Non, vraiment celui-là, ça ne va pas. J'ai voulu prendre les deux teintes, mais non, la teinte ne me convient pas du tout. Hop, je vais le barrer de mon cahier. Non, ça ne va pas du tout. Ce concealer-là, il est beaucoup trop, il est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Voilà, il est quand même trop... trop foncé pour moi, ça se voit directement, même en essayant de le travailler et tout, ça ne va pas du tout. Alors là, c'est vrai que sur la main, on peut se dire ça va, mais en vérité, pas du tout. Voilà, vous pouvez voir, même en l'étalant, ça fait beaucoup trop foncé. Donc je vais le laisser de côté et il partira pour ma belle-mère qui a une teinte plus bi que la mienne et il lui ira parfaitement bien. De toute façon, je l'avais déjà une année quand je l'avais maquillé pour Noël. J'avais utilisé celui-là et il lui allait parfaitement bien. Donc ça sera pour elle, je lui donnerai. Et alors je vais vous montrer en même temps, mais vous l'avez vu dans les produits terminés. Du coup j'avais fini également, c'était le Light Sand. Par contre celui-ci me va parfaitement bien, c'est la teinte parfaite. Voilà, il est bien clair quoi, donc bien adapté à ma carnation. Alors par contre de ce que j'ai compris, apparemment, hop, bon là il est complètement sec. Donc apparemment de ce que j'ai compris, on ne peut plus pour le moment on le retrouve plus en magasin. Donc je vais voir, moi j'ai prévu d'aller chez Action, alors la semaine prochaine. Soit j'y vais mercredi, soit j'y vais vendredi. On verra en fonction de ma motivation et ce que j'ai de prévu, clairement. Parce que mercredi, je fais 9h midi à mon centre de formation, 9h midi et demi. Je travaille pas l'après-midi, donc j'ai mon après-midi de libre et du coup j'ai mon vendredi de repos. Donc la semaine prochaine c'est cool parce que c'est vraiment une petite matinée, une petite semaine pour moi. Je ne travaille pas lundi comme c'est férié. Mardi, bon, je fais midi 20h. Mercredi, du coup, je fais 9h, midi 30. Mercredi, non. Jeudi, je fais 8-16. Vendredi, repos. Et samedi, je fais 8-16. Donc, clairement, c'est une petite semaine pour moi la semaine prochaine. Donc, c'est cool. Ça va être quand même reposant. Et donc, comme je vous dis, je vais chez Action soit mercredi, soit vendredi. Donc, vous verrez dans le haul si j'ai pu en avoir. Et clairement, si je peux en avoir, je pense que j'en rachèterai 2 tout de suite. Comme ça, j'en aurai un en backup et un encore en cours dans mon tiroir. Parce que franchement, c'est pas le meilleur, mais il est bien pour 1,99 €. Et c'est pareil, de toute façon, je prévois de passer une commande Revolution Beauty. Donc j'en reprendrai un aussi d'avance parce que ça part quand même assez vite, je trouve. Étant donné que je me maquille un peu plus. J'ai également fini, c'est pareil, je vais vous le montrer aussi, voilà, le Conceal and Define, donc il n'était pas en projet pan, mais j'en ai fini un deuxième, donc voilà, comme vous voyez au niveau concealer, j'y vais, et pourtant, comme vous voyez, j'ai bien raclé et tout, j'ai enlevé les stoppers, voilà, j'ai rien gaspillé, celui-là, voilà, c'est une tuerie, il est trop bien, de toute façon, je pourrais le racheter. Celui-là, c'est pareil, hein, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le stopper, j'ai bien raclé, il n'y a plus rien du tout. Voilà. Il faut que je teste, c'est pareil, tant que j'y suis, je vais vous le montrer. C'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher, c'est pareil, celui-là, il faut que je le teste. Je l'ai eu en cadeau dans une commande. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais par contre, celui-là, rien qu'à voir la teinte, je pense que je vais avoir le même problème que le Action. Je vais quand même essayer de le tester.
mais je pense qu'il va être trop foncé aussi pour moi. Clairement, j'ai un petit peu peur. Je vais le tester là ce week-end, mais je pense qu'il va être trop foncé aussi pour moi. Avoir la teinte comme ça, à part si vraiment ils se font bien dans mon fond de teint, mais j'ai un peu peur. Je vais quand même le tester une fois, mais j'ai un doute. Donc si vraiment celui-là non plus il ne me convient pas, il partira pour ma belle-mère, parce que ouais, déjà quand on le met à côté de celui de chez Action, on voit qu'il est même plus foncé que celui de chez Action. Donc j'ai un peu peur qu'il soit trop foncé pour ma carnation, mais on verra. Là c'est la teinte beige de sang. Voilà, je trouve que c'est quand même vachement foncé pour du beige de sang. Donc on testera. On continue donc au niveau des poudres. Donc au niveau des poudres, j'ai fini ma poudre You Are Cosmetics qui était en projet pan. Voilà, tout simplement, ça y est, je l'ai intégralement terminée. Voilà, donc comme je vous ai dit, elle est très bien, elle matifie bien, elle est bien poudreuse. Par contre, la teinte était quand même trop foncée aussi pour moi. Maintenant que je connais mieux ma teinte de peau, c'est vrai que voilà, la poudre était quand même un chouï foncé pour moi. Donc par moment, j'avais quand même le teint assez prononcé, assez orangé. Mais sinon, c'était une bonne poudre, hormis la teinte. Et j'ai également la poudre essence, voilà, à utiliser. La matifiant, donc comme vous voyez, elle est bien entamée aussi. Alors c'est pas la meilleure, elle poudre quand même bien, elle matifie bien, mais c'est pas la meilleure. Celle-ci, je sais que je la rachèterai pas. Voilà, je connais beaucoup mieux. Donc du coup au niveau poudre, j'en ai pas rajouté. Je vais d'abord me concentrer sur la essence. Et en plus, j'ai remis des poudres dans mon tiroir parce que c'est pareil, j'ai fini la All About Matte de chez Essence. Que vous avez vu, j'avais pas mis en projet pan parce qu'elle était sur la fin. C'est pas sur la fin la poudre, elle était sur la fin plutôt, la poudre All About Matte de chez Essence. Donc du coup c'est pour ça que je l'avais pas mis en projet pan. Mais du coup j'ai remis des poudres dans mon tiroir, des poudres blanches et des poudres colorées. Donc je vais vous montrer rapidement. J'ai réintégré dans mon tiroir la poudre mat de chez Action. Je suis trop contente de la revoir, c'est Manon qui me l'avait offerte. Je l'aime trop, vraiment c'est dommage qu'elle n'existe plus parce qu'elle est top. J'ai ma poudre du coup I Heart Revolution. Regardez, il y en a, oh là là, c'est une cata cette poudre là. Elle est trop poudreuse, ça m'en fout partout. Donc celle-ci je m'en sers pour poudrer le dessous de l'œil et pour poudrer, je vais passer l'aspirateur après. Et pour poudrer intégralement mon teint, du coup j'utilise celle-ci de chez Action, la Banana Blast. C'est pareil, elle est trop bien pour poudrer mon teint. Je l'aime trop. Elle est top. J'ai foutu de la poudre partout. Franchement, elle est super bien, hein, mais elle est extrêmement poudreuse. Même trop poudreuse, j'aurais envie de dire. Donc il faut faire attention. Hop, voilà. Au niveau des poudres, voilà où on en est. Ensuite, au niveau des eyeliners, j'en avais mis 2 en projet pan. Donc d'abord, on a le Max & More. Voilà, donc celui-là, je vous l'ai présenté aussi dans les produits terminés. Celui-là, terminé. Comme je vous ai expliqué, à chaque fois que je l'achète, alors déjà, il coûte 99 centimes. Voilà, je vais tout de suite vous donner le prix. Donc pas cher. Mais alors le problème, c'est qu'au début, quand on l'a, il est bien noir, il se dépose bien, il ne se craque pas. La couleur ne dégorge pas, rien du tout. Mais au fil du temps, même sans trop l'utiliser, il sèche trop vite et après la couleur se dégorge. Quand vous essayez de rajouter de l'eyeliner, ça vous enlève la couche que vous avez déjà en dessous. Donc ça ne va pas du tout. Je m'en débarrasse, voilà, c'est ce que je vous ai dit, je m'en débarrasse. Alors après, sur la main, il va encore bien. Mais on peut voir, voilà, on peut voir au niveau de la couleur que voilà, ça se dégorge, ça ne va pas du tout. Non, ça ne va pas. Donc celui-là, je m'en débarrasse. Donc je ne vais même pas le considérer comme... je l'ai mis fini, mais en vrai, je le considère même pas comme fini parce qu'au final, j'ai même pas pu le finir intégralement. Parce que c'est juste le fait qu'il a en fait séché dans le temps, quoi. Donc c'est ce que je vous ai dit, je ne vais même pas le compter en make-up fini. Parce que je l'ai très peu utilisé, c'est juste qu'il sèche avec le temps, voilà, ça ne va pas. J'ai toujours mon Miscope, voilà, celui-là, c'est pareil, tout doucement, il se termine, mais voilà, il va encore. On voit aussi que bon, tout doucement, il arrive sur la fin. Je pense que d'ici 1 à 2 mois, il quittera le projet pan. Mais pour le moment, j'arrive encore à l'utiliser, donc je le garde encore. Au niveau des sourcils, j'ai pas mal de petites choses. Donc pour commencer, on a toujours ces... mon crayon voilà de chez Action, pareil hein, en objectif de l'avancée, voilà, je l'utilise de temps en temps quand j'ai pas envie de m'embêter au niveau des sourcils mais que j'ai envie d'apporter une couleur, je mets ça, c'est très bien.
Ensuite, on a toujours mon stylo Focalure. Bon, bah celui-là, la teinte est trop foncée pour moi, donc je l'utilise de temps en temps. Voilà, pareil, objectif de l'avancer tout doucement. Par contre, il est quand même très très sec, compliqué à appliquer et tout, mais bon, pour le moment, il est encore utilisable. Mon mascara, c'est pareil, il se finit tout doucement. Je l'applique quand je mets un stylo à sourcils pour apporter plus de précision, voilà. Donc, il se finit tout doucement. J'ai même l'impression que ce produit-là est interminable. Et j'ai rajouté un nouveau produit que j'aime énormément, c'est le Extreme Hold Brow Gel de Sophia plus Mabel. Donc c'est un mascara fixateur de sourcils. Il est trop bien. Franchement, les jours où j'ai pas envie de mettre de la couleur, quand je fais des make-up trop chargés et tout, franchement c'est top. Alors déjà moi je passe un coup de goupillon. J'applique le produit, je rapplique un coup de goupillon pour bien les plaquer et après ça sèche, ça ne bouge pas de la journée, c'est trop bien. Alors il arrive sur la fin, clairement on va pas se mentir, c'est pareil, j'ai enlevé le stopper parce qu'il arrive sur la fin, mais par contre c'est un super produit. Ça il me semble qu'Action en fait un aussi de fixateur comme ça et je vais l'acheter parce que vraiment j'aime beaucoup. Autant avant j'étais pas trop sourcil, mais alors maintenant j'aime beaucoup et j'aime beaucoup les différents types de produits à sourcils. Ça m'énerve, il y a de la poudre partout. J'aime vraiment les différents types de produits à sourcils, donc vraiment c'est top. On a deux mascaras, donc déjà le Pompon. Voilà, celui-là je l'ai fini. Il est archi sec, je ne peux plus rien en faire. Voilà, je vous l'ai présenté en produit terminé. Franchement, non. Comme je vous ai dit, oui, c'est de la bonne compo, mais alors ça coûte un bras. Ça, normalement, ça coûte 30 balles et il est nul. Dès le début que je l'ai eu, j'avais remarqué que le produit était quand même assez sec. La brosse était assez sèche. Et effectivement, voilà. Le résultat a fait que je ne l'ai pas énormément utilisé. Il a vite séché et franchement, il m'a pas fait des trucs de... Il m'a pas fait des cils de fou, donc non. Franchement, il m'a pas marqué plus que ça. Du coup, je me rabats sur le Bad Gal Bank de Benefit. Par contre, celui-là, il est très bien, mais il sèche trop vite. Voilà, là, de toute façon, il arrive sur la fin, c'est pareil. Hein. Dans 1 ou 2 mois, il sera retiré du projet Pan parce qu'il est, il est vraiment déjà très sec. Mais par contre, lui, je trouve qu'il apporte quand même de la longueur. C'est vrai qu'il est bien. Franchement, il est bien. C'est pareil, c'est 30 €, mais je trouve que il sèche trop vite. Mais par contre, voilà, il fait quand même un beau résultat. C'est pas non plus le meilleur, mais il fait un beau résultat. Donc pour le moment, je rajoute pas de mascara. Je vais déjà me concentrer sur celui-là. Et voilà, je tourne un petit peu dans mes mascaras à côté. Mais je reste sur celui-là. Au niveau des yeux, c'est pareil. J'aurais pu rajouter mon crayon noir de chez Sephora. Hein, c'est pareil, tout doucement. Il se finit. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est celui que je porte tous les jours. Il est bien gras, bien noir. Il tient quand même plutôt bien dans la journée. Donc vraiment, il est top. C'est un gros coup de cœur pour moi. Des produits pour le teint, j'ai toujours mon bronzer sans marque. Hein. Voilà, donc comme je vous ai raconté, il s'est cassé intégralement. Donc du coup, je le mets dans l'autre sens. Je l'agite pour essayer de casser les morceaux qui me restent. Et puis après, hop, quand je prends mon bronzer, bah, je racle déjà ce qu'il y a dans le couvercle là. Et j'essaye de prendre ce qui reste là. Donc comme vous voyez, voilà, il arrive tout doucement. Sur la fin, après, c'est un bon bronzer. La teinte me convient, il se travaille bien. Vraiment parfait. Donc il se finit petit à petit. Et au niveau du blush, bon bah là il est franchement interminable. J'ai jamais vu ça. Impossible de le pan. Alors j'essaye de me concentrer un peu plus sur le bas, mais il est vraiment interminable. Pourtant vous pouvez le voir au niveau du pan sur les côtés qu'il est quand même bien utilisé. Mais il est interminable. Franchement j'ai jamais vu ça. Il est hyper bien compressé. C'est un 1,6 g. Mais franchement il est hyper compressé. Mais il est top. Voilà, comme je vous dis toujours, c'est un blush, je trouve, qui s'adapte à beaucoup de make-up, beaucoup de carnation. J'aime beaucoup le porter, il se travaille bien et tout. Top, mais interminable le truc. Au niveau des yeux, c'est pareil, je me suis donné en objectif de finir ce fard à paupières LED chez Sephora. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc il est temps pour moi de le finir. Le truc, il a quasiment l'âge de ma fille, ça fait au moins 6 ans que je l'ai, voire plus de 6 ans. Donc voilà, il est temps de le finir. C'est un petit fard à paupières marron classique avec 3 couleurs. Voilà, que je mélange. Ça fait un petit marron assez lumineux, assez joli que je porte. Par exemple, les journées où quand je commence tôt à 8 h, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Franchement, je préfère mieux dormir une demi-heure de plus
que de me maquiller. Et comme je vous dis, moi quand je commence tôt le matin, c'est vrai que j'aime pas mettre du fond de teint et tout sur mon visage le temps que je me réveille et tout. Voilà, c'est psychologique. Je n'aime pas, donc du coup, je nettoie mon visage, je mets ma crème, ma base, mon fard à paupières, mon trait d'eyeliner, mascara, je fixe mes sourcils avec voilà, le fixateur. Et c'est parfait pour la journée. Comme je vous dis, moi que je sorte maquillée ou pas maquillée, ça me complexe pas de ne pas avoir le teint maquillé. Y a pas de souci. Ou alors les lundis ou les mardis où j'ai pas trop le temps de prendre le temps de me maquiller, je fais mon teint en vitesse. Je fais hop, avec ce fard là, j'en mets sur ma paupière mobile, c'est pareil, eyeliner et tout. Et ça me fait un make-up rapide pour, voilà, pour entamer la journée. Donc comme vous voyez, j'ai déjà fait un beau pan. Et du coup, je voudrais le finir pour la fin de l'année. Comme ça, on n'en parle plus. Hop, voilà. Au niveau des rouges à lèvres, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc pour commencer, au niveau du gloss, clairement, j'ai pas avancé plus que ça dessus. Voilà, je le porte pas plus que ça. Pourtant, c'est ce que je vous dis à chaque fois, tout doucement, il arrive sur la fin. Mais je l'utilise que très rarement. Pourtant, voilà, il est sympathique. Je le mets avec vous. En plus, il commence à tourner au niveau de... Pareil, au niveau de l'odeur, je trouve qu'il tourne. J'ai remarqué, c'est que les rouges à lèvres Yves Rocher, non. Les rouges à lèvres Action, ils tournent quand même assez vite. Voilà, donc comme vous voyez, c'est vraiment le petit gloss transparent pour un peu apporter les lèvres glossy, mais rien de fou. Je suis même pas sûre qu'il met des paillettes sur les lèvres, mais bon. Voilà, je voudrais le finir tout doucement, on va y arriver. Ensuite, au niveau... alors c'est pareil, j'avais ce rouge à lèvres mat en objectif de l'avancée, c'est pareil. Là, comme je vous ai dit dans les produits terminés, je m'en débarrasse parce que il est, voilà, je ne peux plus du tout le finir. La dernière fois que j'ai voulu le mettre, donc c'est pareil, je le barre de mon projet pan. La dernière fois que j'ai voulu le mettre, c'est pareil, il était impossible de le garder sur mes lèvres. L'odeur a tourné de fou, ça avait un goût mais dégueulasse. Ah ouais, non, là, voilà, c'est plus possible du tout. Franchement, je pense pas... pourtant, je l'ai quand même bien utilisé, mais... voilà, il y en avait encore pour un bon moment, mais clairement, je ne peux plus rien en faire. Comme vous voyez, il y a quand même eu un problème au niveau de la couleur. Voilà, il y a une petite démarcation au niveau de la couleur et là, au niveau de l'odeur. Et quand j'ai voulu le porter, j'ai eu un goût dégueulasse, impossible de le garder sur les lèvres. Donc, c'est tout. Je m'en débarrasse. Voilà, il part à la poubelle. Au niveau de mon Kat Von D, il est topissime. C'est juste que je voudrais le terminer parce que, voilà, il est temps. Ça fait longtemps que je l'ai et je pense quand même, voilà, je pense quand même l'avoir presque fini. Mais il est topissime. Déjà, il matifie instantanément. C'est un beau marron. Il tient super bien, hyper agréable sur les lèvres. Il est top. C'est juste que je veux le finir, comme je vous dis, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et j'ai pas envie qu'il tourne, voilà. Étant donné qu'il est bien entamé, c'est un petit format, je peux vite le finir. Mais vraiment top. Il avance tout doucement. Au niveau des produits pour les lèvres, j'ai le rouge à lèvres Rimmel. Celui-là, bon franchement, je vais pas vous mentir, je le porte principalement pour les vidéos quand il y a des journées où je fais juste mes yeux, bah j'ai rien sur les lèvres, je mets un peu de rouge à lèvres. Mais c'est vrai que je le porte pas en dehors. Pourtant, il est joli, hein, c'est un petit voilà, rosé comme ça, nude, très joli. Il est agréable et tout sur les lèvres, c'est vrai qu'il apporte un petit côté glossy et tout, super joli sur les lèvres. Mais voilà, je ne l'utilise pas. Pourtant, il est presque sur la fin, hein, comme vous voyez. Il sent encore bon et tout, hyper agréable. Mais petit à petit, il se finit. Et c'est pareil, j'ai mis en projet pan cette horreur aussi. C'est comme le mascara. Alors, la teinte, franchement, déjà la couleur, je trouve qu'elle est pas ouf. Franchement, au niveau de la couleur, je trouve que c'est un marron qui est très clair. Mais alors, le problème, c'est qu'il est hyper sec, le produit. C'est extrêmement compliqué de l'appliquer sur les lèvres. Et voilà, on peut le voir au niveau du raisin. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais on dirait qu'il est en train de sécher. Ça fait une texture un peu mate et tout. Voilà, vraiment, il est vraiment bizarre ce rouge à lèvres là. Donc c'est pour ça que je vais essayer de l'avancer au maximum. Parce que je pense que... voilà. Après, l'odeur n'a pas tourné ni rien. Mais je pense que dans peu de temps, je ne saurais plus du tout le mettre tellement il sera sec. Donc... je voudrais essayer de l'utiliser au maximum pour quand même le rentabiliser. Donc c'est pour ça qu'il a rejoint mon projet pan. Après voilà, la teinte elle est jolie, mais c'est pas mes teintes préférées quoi. Je préfère un marron plus prononcé comme le Kat Von D. Et enfin, on a mon spray Earth Revolution. Voilà, tout simplement pour finir cette vidéo.
mon spray I Heart Revolution. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps. Comme je vous dis, maintenant je suis je suis toujours en retrait d'utiliser un fixateur parce que ça me fait briller le teint. Voilà, tout de suite j'ai mon teint qui brille et tout, et moi j'aime pas ça. J'aime bien avoir un teint bien mat parce que j'ai déjà la peau grasse. Donc en plus, si je rajoute des sprays comme ça, bah, j'ai le teint encore plus brillant, encore plus glowy, et je n'aime pas du tout. Il arrive sur la fin, hein, franchement je le vois, il reste un quart du produit. En plus, voilà, comme je vous ai dit, l'odeur elle est pas ouf, donc je l'utilise petit à petit. Mais voilà, il sera bientôt fini, j'espère, pour le prochain bilan. Ça serait bien. Donc voilà au niveau de mon projet pan. Voilà, je vous ai tout montré, mes avancées, ce qui est fini, ce qui est en cours, ce qui a été rajouté dans le projet pan, ce que je retire. Je vous ai tout montré. Je vais vous faire un point très rapidement sur mon Panzat palette. Comme je vous ai dit, je vais réunir le Panzat palette et les projets pan. Ça sera plus simple pour moi que de vous faire des vidéos Panzat palette. Autant réunir les deux. Donc comme je vous ai expliqué, j'avais mis en objectif Panzat palette. Donc ça veut dire de pan l'intégralité des fards. Je me suis donné 1 an. Donc j'ai choisi une palette pour le teint et une palette pour les yeux. Donc au niveau de ma palette pour les yeux, donc elle se présente comme ça. Voilà. Donc je l'ai déjà utilisée pas mal de fois. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Donc bon bah le fard beige, je l'avais déjà pan lors d'un projet pan palette. Donc voilà, je l'ai avancé. Après les autres couleurs se creusent petit à petit. Comme je vous ai dit, celui-là il se creuse, celui-là il se creuse bien. Celui-là c'est pareil, il se creuse bien. Celui-là avec donc quand j'utilise la palette pour les yeux, j'utilise également les bronzers, j'utilise aussi les highlighters, et c'est pareil, les teintes du haut je les utilise pour les yeux. Normalement c'est pour les sourcils, mais moi j'utilise pour les yeux. Donc elle se finit petit à petit, les fards se creusent, voilà, j'utilise au fur et à mesure. Après je me mets pas de pression ni rien, j'utilise la palette quand voilà j'ai envie de me maquiller mais que j'ai pas envie de me casser la tête. Je prends celle-ci, au moins ça avance. Donc voilà, petit à petit elle avance. Alors je ne sais pas si j'arriverai à pan l'intégralité des fards en 1 an, on est quand même avril, mais bon, si je peux l'utiliser au maximum, c'est déjà bien. Et au niveau de ma palette pour le teint, voilà, donc là elle est complètement pétée, hein, comme vous pouvez voir. Donc je l'utilise quand même assez souvent. Donc au niveau du bronzer, c'est quand même bien entamé. Comme vous pouvez voir, on voit le pan en relief. J'essaye d'utiliser le foncé, de mélanger les deux parce que celui-là tout seul, c'est juste impossible. Et comme je vous ai dit, dès que j'ai fini mon bronzer ici, celui-là, je me casse pas la tête, je ne le finirai pas parce qu'il n'est pas adapté à ma carnation. Cette poudre-là, bon bah c'est pareil, elle se finit, hein, c'est pareil, il faudrait que je l'utilise pour poudrer le dessous de l'œil ou pour unifier ma paupière quand j'ai pas de couleur beige pour la finir. Cette teinte-là, c'est pareil, il faut que je l'utilise aussi pour poudrer mon concealer. C'est vrai que je pourrais l'utiliser comme ça aussi, ça me permettrait de l'avancer. En plus, c'est quand même des teintes qui sont, c'est des poudres qui sont quand même très poudreuses et tout, donc qui peuvent vite se finir. Au niveau des blushs, celui-là, il est bien avancé, voilà, c'est pareil, on peut voir le pan en transparence. Voilà, je l'utilise quand même assez souvent. Celui-là, c'est pareil, il a un petit peu creusé. Par contre, celui-là, je l'utilise très peu alors que c'est une jolie couleur. Mais la couleur est très prononcée pour, voilà, pour ma carnation. Voilà, c'est extrêmement prononcé. Donc c'est pareil, hein, je pense que ce blush-là, si j'arrive pas à le finir, c'est pareil, je le laisserai dans la palette parce que c'est extrêmement foncé pour ma carnation. Ou alors que je retire les teintes et je les mets dans une palette métallique et j'essaye de les donner à quelqu'un. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas au lieu de les gaspiller, je ne sais pas, on verra à ce moment-là. Ou alors je les file à ma belle-mère parce que clairement ça pourrait être sa teinte de peau, mais pas pour moi. Peut-être je ferai ça. Et après celui-là, bon celui-là je l'utilise quand même, mais pas énormément non plus. C'est plus les deux là que j'utilise, mais sinon, voilà, cette teinte-là, c'est vrai qu'elle est assez jolie et adaptée à ma carnation, mais... je trouve que la palette pour le teint avance bien. Franchement, celle-ci, il y a moyen que voilà, celle-ci, il y a moyen qu'elle soit bien finie pour la fin de l'année. Voilà, il y a vraiment moyen. Elle est très bien, voilà, c'est une très bonne palette, mais comme je vous ai expliqué, elle est vieille, ça fait longtemps que je l'ai et tout, elle est cassée, et avec tout ce que j'ai en produit pour le teint, voilà, je peux bien la finir. Donc voilà, ça avance tout doucement, donc je suis ravie. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me parler un petit peu des produits, si vous les connaissez, si vous les avez déjà utilisés, si par hasard vous allez craquer dessus.
Dites-moi aussi si vous faites des projets pannes ou si vous faites des panzas de palette, comme je vous ai déjà dit, c'est pas parce que vous vous maquillez pas tous les jours que vous ne pouvez pas finir des produits. La preuve, en se concentrant sur des produits, on peut arriver à en finir, à en panne. Et voilà, c'est top parce qu'au moins ma coiffeuse, voilà, j'ai toujours un roulement dans mes produits et c'est cool. Donc je trouve ça bien, je trouve ça satisfaisant aussi, donc je suis vraiment ravie. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne, les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!